Bonjour Julien Chenu. Donc tout d'abord, je vous remercie de nous accueillir dans vos locaux. Donc vous êtes situé à Mercey-le-Grand, c'est bien ça, à côté de Saint-Vith, hein? Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur de la société Artichaut Feux d'Artifice. Donc d'après ce que j'ai compris, votre passion est devenue votre métier. Vous émerveillez les yeux des petits, des grands aussi, hein, bien sûr. Mais alors, pour qui travaillez-vous exactement? Alors on travaille un petit peu pour tout le monde, si je puis dire. On travaille pour les particuliers, donc ça va être un anniversaire, un mariage. On va travailler aussi également pour les comités des fêtes, donc associations, les mairies, etc., etc. D'accord, pour peut-être aussi des entreprises, non? Est-ce que toutefois des sociétés pouvaient aussi vous appeler pour un feu d'artifice? Est-ce que c'est possible ça? Effectivement, on travaille avec des sociétés, donc alors ça peut être ou pour l'ouverture d'un magasin, d'une entreprise, ou pour, donc on appelle ça une inauguration, ou alors sinon on va faire des portes ouvertes, ou alors lancement d'un produit. Donc là on va pouvoir justement, donc en fonction du produit, on va pouvoir faire une mise en scène et le mettre en valeur grâce à la pyrotechnie. D'accord, très bien. Et alors donc, bon, évidemment, vous travaillez en Franche-Comté, mais est-ce que, si la demande le permet, est-ce que vous pouvez aller au-delà de la Franche-Comté? Tout à fait, on se déplace en dehors de la Franche-Comté. Bon, on travaille principalement en Franche-Comté, mais effectivement, on se déplace en dehors, on fait des prestations, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des périodes de l'année, si je puis dire, un petit peu plus propices au feu d'artifice, ou est-ce que la demande est là toute l'année? Alors la demande est là toute l'année. On travaille évidemment beaucoup plus au printemps et en été, sachant quand même que nos prestations s'étendent vraiment tout au long de l'année. Justement, on arrive à se faire connaître de plus en plus et à toucher aussi donc, du particulier pour un anniversaire qui peut tomber au mois de novembre, au mois de décembre, etc. On fait également les festivités, donc tout ce qui est Noël. On fait du feu d'artifice pour le 25 décembre, également même pour le 31 décembre. D'accord. Donc, vous nous parlez justement des festivités pour Noël. Je pense que c'est plus dans les communes. Alors, on entend parler de vous un petit peu partout en ce moment, sur les quotidiens, les radios. Entre autres, il me semble France Bleu, qui Oui. est l'un de vos partenaires. Oui, tout à fait. France Bleu, oui, ce sont, si je puis dire, c'est une grande famille, ce sont des amis aussi également. Oui, France Bleu Besançon, tout à fait. D'accord. Et j'ai ouï dire que pour France Bleu Besançon, vous leur avez fait un joli cadeau pour leurs 25 ans. On a eu la chance d'illuminer donc la ville de Besançon. Donc c'était il y a 2 ans, je crois environ. Donc c'était au mois d'avril. On a fait ça à La Rodia sur ce magnifique site avec cette salle toute neuve quasiment. Et donc on a eu donc la chance d'illuminer Besançon à l'occasion des 25 ans de France Bleu Besançon, tout à fait. D'accord, donc entre autres, en effet, puisque bon, vous a retrouvé là, en l'occurrence à Besançon, mais on vous retrouve également à Arquesnan pour la fête des Montgolfières, la Sommette pour la fête du tracteur, à Moutier-Haute-Pierre, la fête des Feuilles, Montjessois, fête des Lumières, j'en passe certainement et des meilleurs, les Fraisans, Bel Herbe, Buzy, Vaux-les-Prés, Métabier aussi, ce qui doit être très sympa au-dessus des Métabier, pistes. de très bons souvenirs aussi, oui, sur la piste à 1200 mètres. C'est assez impressionnant, c'est aussi une adaptation aussi, on s'adapte en fonction du terrain, mais c'est vrai qu'on était à moins 15 degrés toute la journée, mais c'était un magnifique feu avec le public en bas des pistes et le feu tout au-dessus, c'était superbe. Oui. D'accord, alors pour les stars comme les particuliers, je pense que la demande est la même. Alors, comment se passe la demande pour un feu d'artifice? Quelles sont les démarches pour le client? Comment ça se passe? Alors après que ce soit donc un particulier, donc comme je disais tout à l'heure, donc que ce soit un mariage ou un anniversaire, si c'est une commune, un comité des fêtes, donc pour une festivité, une fête patronale ou un 13-14 juillet, ça se passe exactement de la même manière. Particulier ou commune, on fonctionne de la même manière. Donc le client, dans un premier temps, va nous passer un petit coup de fil. S'il a regardé par exemple notre site internet en ligne, donc qui est www.arti-chaud.fr, donc là, le client aura pu donc visionner nos différentes vidéos, nos différents prix, etc. etc. Sur le site internet, on va retrouver vraiment toutes les vidéos de chaque feu proposé. Alors après, donc le client, on va le rencontrer sur site, déjà faire connaissance, c'est toujours agréable de rencontrer quand même le client. Et de là, on va faire un repérage de site. Donc c'est là qu'on va pouvoir déterminer si le site est propice ou non à un feu d'artifice. Voilà, il faut savoir que malheureusement, c'est pas arrivé souvent, mais on a déjà dû refuser des prestations parce que le site n'était pas adéquat pour un spectacle pyrotechnique, parce qu'il faut savoir quand même que c'est de la poudre, c'est de l'explosif, et on ne peut pas faire ça n'importe où.
Donc à partir de là, donc, une fois le repérage fait, donc si c'est positif, eh bien le client donc, aura choisi peut-être avant donc, son feu d'artifice, son spectacle. On voit ensemble son budget, on définit, après le client donc, peut partir sur un feu bien précis qu'il aura vu sur le site internet, ou alors il va faire carrément une demande et faire un feu d'artifice personnalisé, parce qu'on fait également du personnalisé. Si le client a un budget de temps, je veux dire 1000 euros, 3000, 4000, 10 000, on va s'adapter et on va proposer quelque chose, on va faire un spectacle pyrotechnique qui sera toujours féerique. Voilà. Pour faire très court, donc on a effectivement plusieurs gammes. On a ce qu'on appelle la gamme standard. Donc ce sont des feux d'artifice en départ en un seul poste. Voilà, je ne veux pas non plus trop rentrer dans les détails techniques, mais ce sont trois jolis petits feux. Après on a une gamme prestige où là pareil on a 3 feux bien différents, avec 3 temps bien différents. On a du 5, 10, 15 minutes. Donc ça ce sont des feux qui sont un petit peu plus importants, avec un bouquet final plus intense et plus fourni. Après on aura la gamme, le feu d'artifice qui s'appelle le feu rubis. On en reparlera tout à l'heure parce qu'on aura l'occasion d'avoir un petit coup d'œil dessus. Et aussi on a la fameuse gamme aussi diamant, où là c'est vraiment du très gros spectacle pyrotechnique avec des départs multipostes. On va s'étendre sur plusieurs centaines de mètres en longueur avec des départs dans tous les sens. Et un bouquet final à chaque fois vraiment extraordinaire et en plusieurs parties. D'accord, donc après j'ai vu qu'il y avait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des vidéos, donc chaque feu a sa vidéo. Voilà, donc c'est vraiment ce que je vais voir en vidéo, c'est vraiment le feu que vous proposez. Voilà, c'est ce qu'on a voulu faire sur le site, c'était avoir un site très accessible, qui soit simple d'utilisation aussi. Et c'est vrai que chaque feu d'artifice qu'on va proposer, que ce soit dans n'importe quelle gamme, standard, prestige, etc., donc on va avoir la vidéo correspondante au feu d'artifice. Donc c'est vrai qu'on l'explique aussi à chaque fois aux clients, c'est pas évident non plus de se rendre compte sur un petit écran le feu d'artifice en réalité. C'est vrai que ça n'a rien à voir, mais ça permet quand même d'avoir un bon aperçu quand même de la chose. Voilà, et on peut faire aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la différence entre vos gammes. Voilà. Donc j'ai vu aussi qu'il y avait une petite page assez sympathique qui s'appelait Supplément. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, donc on fait le feu d'artifice, donc on a créé donc toutes ces gammes comme je vous l'expliquais à l'instant, mais on propose également du supplément, donc du complément d'artifice, et ce qu'on appelle aussi de la mise en scène pyrotechnique. Donc on peut donc faire le feu d'artifice, donc qui peut durer 5, 10, 15, 20, 25 minutes, mais également faire de la mise en scène, donc ça peut être des gerbes de feu, donc disposer, alors après ça dépend du site là où on va travailler, mais disposer des gerbes de feu, faire toute une allée de gerbes de feu, ça peut être magnifique. On peut faire également tout ce qui est embrasement de type bengale, donc ça peut être de toutes les couleurs, bleu, rouge, vert, jaune, et mettre en valeur un site, donc ça peut être un sous-bois, un bosquet, ça peut être une façade de magasin ou autre. On fait aussi tout ce qui est type de cascade, donc ce sont des rideaux d'artifice qui sont suspendus à pas loin de 10 mètres de hauteur, et là ça fait vraiment l'effet chute d'eau, donc c'est aussi très magnifique. Voilà. Et tout ça, ce sont tous des compléments qu'on peut rajouter donc, sur nos prestations, sur nos spectacles pyrotechniques. Voilà. D'accord, donc en effet sur cette page supplément, pareil, qui est très bien faite, très claire, très précise, j'ai vu aussi qu'il y avait un truc qui était vraiment très 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 joli, ça s'appelle vos lettres de lumière de feu. Tout à fait, oui, alors c'est un complément aussi qu'on propose, alors ça c'est pour tout type de spectacle pyrotechnique, ça peut être aussi bien pour du particulier, donc on peut écrire les initiales par exemple pour un mariage, pour un anniversaire. On peut écrire pour un mariage par exemple Vive les maris, donc ça c'est une chose qu'on fait régulièrement. Il n'y a pas si longtemps, on a travaillé donc pour un monsieur donc, qui est propriétaire, enfin qui est directeur du journal L'Indispensable, donc qui fêtait donc ses 25 ans, et donc là forcément chose obligée si je puis dire, on a mis donc ces fameuses lettres lumineuses de feu où on l'a écrit donc justement L'Indispensable 25 ans, donc c'est vrai que c'est magnifique, accompagné en plus d'artifices pour embraser le tout, c'est vrai que c'est très joli et c'est très surprenant. Voilà, les convives, les spectateurs sont souvent très surpris et impressionnés.
Donc de retour dans vos locaux, Julien Chenu, donc à Bercé-le-Grand, on le rappelle. Je vois qu'il y a des petites valises à côté de vous, je pense que c'est votre matériel de pyrotechnie. Je ne pars pas en vacances et malheureusement on n'a pas le temps de partir en vacances parce qu'on travaille vraiment toute l'année. Voilà, donc, j'imagine bien, alors pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça marche? Voilà, donc là on n'a pas sorti tout non plus le matériel, donc c'est juste pour vous faire une petite idée, donc je pense que vous allez en voir également sur la vidéo et les photos. Voilà un petit peu avec le genre de matériel qu'on utilise donc pour les prestations pyrotechniques. Donc on a une table de tir comme celle-ci ou celle-ci. Donc il faut savoir que tout est relié électriquement, toutes nos pièces d'artifice sont déclenchées à distance, donc avec ce type de matériel électronique et numérique. Voilà, donc on utilise aussi également d'autres systèmes, donc ce qu'on appelle du système haute fréquence, donc du tir à distance. Donc ça permet aussi de tirer à distance, mais à très longue distance, des artifices. Donc par exemple, on a eu l'occasion de faire une mise en scène pyrotechnique et un embrasement sur une cheminée. Donc c'est une ancienne forge, donc c'était à Fraisan, dans le Jura. Donc on a dû installer des feux d'artifice à près de 65 mètres d'altitude. Donc là tout était disposé au sommet de la cheminée et on a relié donc ces artifices sur une boîte et on a dû tirer à distance. Donc c'est très pratique. Voilà, donc on utilise vraiment plusieurs systèmes de mise à feu pour nos artifices. Oui. Et alors ces petits tubes qu'on voit derrière vous, j'imagine que ce ne sont pas des range-bouteilles? Non, absolument pas. Non. Voilà, c'est ce qui va permettre. Donc après, il y a plusieurs. Donc là, c'est un rangement de batterie de 75 mm. Donc c'est avec ça qu'on va lancer les projectiles. Donc ce sont les effets qui montent à plusieurs centaines de mètres d'altitude dans le ciel. Voilà, donc après il y a plusieurs diamètres. On a des diamètres derrière, des diamètres de 100 mm, 125, 200 mm, vraiment pour les très grosses bombes. Alors justement, vous nous parlez de très grosses bombes. Je pense que votre mot d'ordre, c'est la sécurité, oui, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, comment travaillez-vous justement sur un site? Comment ça se passe? Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc, il y avait donc l'histoire du repérage avec le client, on choisit ensemble le feu, le budget, etc. Une fois que tout ça est mis en place, que le client, donc, on a signé donc, le contrat ensemble, à partir de là, le client donc, ne s'occupe de plus rien. Donc nous, on prend en charge tout ce qui est démarche administrative, donc que ce soit en mairie ou en préfecture. Donc ça, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est en fonction de l'importance du feu. Donc il y aura ou mairie ou préfecture. Alors après, au niveau de la sécurité, donc on est tous équipés déjà dans un premier temps. Chaque artificier sur une prestation est équipé donc d'un gilet jaune quand même, donc pour être reconnu, déjà qu'on sache déjà à qui on a affaire sur une prestation, sur un site, parce qu'il y a des fois on va travailler sur des sites où il y a beaucoup de monde, etc. Donc qu'on puisse être reconnaissable. On est tous équipés de talkie-walkie. Donc chaque artificier jusqu'au chef tireur pour savoir déjà se donner le top départ pour le feu d'artifice, pour également être tenu informé en cas d'incident, etc., que la voie est libre, que tout est ok. Et niveau sécurité, donc ça c'est une obligation, c'est tout à fait normal, on est équipé d'extincteurs en cas d'incident. Et niveau sécurité, ça paraît peut-être banal comme ça, mais on dispose de plusieurs groupes électrogènes sur site et on a des projecteurs pour donc justement pouvoir travailler correctement, ça c'est sûr, et surtout pour pouvoir surveiller notre installation, c'est très important. Une fois que le feu d'artifice est monté, à savoir que nous on ne quitte jamais les lieux d'un chantier, 7 jours sous surveillance, mais après une fois que la nuit tombe et en attendant le top départ du feu d'artifice, tout le site est surveillé par les artificiers, mais également à l'aide de projecteurs. Voilà.
D'accord, très bien. Donc, je pense que c'est une question qui revient fréquemment de la part de vos clients, mais elle se doit d'être posée quand même. En cas d'intempérie, comment ça se passe? Alors en cas d'intempérie, effectivement, c'est la question qui revient à chaque fois avec chaque client, ce qui est tout à fait normal, on comprend. Il est vrai que je ne citerai personne, mais il est vrai qu'on entend des fois des feux d'artifice qui sont annulés parce qu'ils annoncent du mauvais temps dans les 2 jours à venir, et le feu d'artifice est annulé 2 jours avant la prestation. Alors pour notre cas, on assure notre prestation vraiment jusqu'au bout. Toutes nos pièces d'artifice, donc par exemple, je vous parlais donc des batteries de mortier, donc chaque batterie est protégée individuellement avec des sacs de protection. Donc chaque batterie est vraiment recouverte. Donc vous pouvez, en exagérant, mais on peut le faire, un jour, il n'y a pas de problème, on peut jeter un seau d'eau dessus, ça partira. Voilà, il n'y a aucun problème. Après tout ce qui est pareil, compact d'artifice, toutes nos pièces d'artifice sont vraiment protégées, chacune, il peut tomber des cordes, il n'y a pas de problème. Effectivement, par contre, on peut annuler un feu d'artifice. Alors, les 2 choses qui peuvent vraiment engendrer l'annulation d'un feu d'artifice, ce sont le vent. Donc en premier, c'est le vent. Donc un vent supérieur à 50 km/h, enfin 53, 54 km/h, effectivement, ça donnera une annulation, tout simplement parce que il faut savoir qu'une bombe d'artifice, qu'elle monte à 75, 100, 200 mètres d'altitude, si on a trop de vent en altitude, la trajectoire va être déviée. Et là, ça peut être catastrophique. Donc, si le projectile est dévié et puis part dans le public ou autre, ou sur une maison d'habitation, donc là, ça peut être vraiment très dangereux. Et une autre chose, c'est aussi l'orage. L'orage, en cas d'orage, on ne tire pas le feu d'artifice. Voilà. Mais sinon, nos prestations sont garanties. Il peut tomber des cordes. Malheureusement, on a déjà travaillé plusieurs fois au montage sous la pluie. On a des montages. Un montage, c'est pareil, ça peut varier. Ça peut être de 2h30, 3h jusqu'à 8, 10, 12, 15 heures d'installation à plusieurs artificiers. Donc voilà, il peut tomber des cordes, il n'y a pas de problème. On assure le spectacle. Eh bien, Julien Chenu, je vous remercie de votre accueil et d'avoir répondu à toutes nos questions avec autant de sympathie et de patience, ça se voit. Je rappelle vos coordonnées qui sont très importantes, le 03 81 81 61 22, ou le site internet qui, je le rappelle, est vraiment très complet, très intéressant et très agréable à voir. Donc c'est le www.arti-show.fr. Donc je pense que sur le site aussi, donc il y a une petite page très importante qui est la page contact, pour faire des demandes de feux d'artifice. D'ailleurs, pouvez-vous juste nous expliquer un petit peu comment ça se passe, la demande, combien de temps avant il faut vous prévenir, comment ça se passe? Alors, comme je dis à chaque fois, le plus tôt possible est le mieux. C'est vrai que on peut assurer, des fois, ça nous est déjà arrivé d'assurer un feu d'artifice, une prestation pyrotechnique. Bon, il ne faut pas non plus que ça soit un feu énorme, mais bien souvent on demande de nous prévenir toujours au minimum, donc c'est 20 jours à l'avance, le temps de la préparation, etc. Et ça nous est déjà arrivé des fois d'effectuer un feu d'artifice à 48 heures. Bon là c'est vraiment du gros challenge. Mais sinon, que ce soit particulier ou commune, plus tôt est le mieux, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui on va être disponible telle date dans 6 mois, mais demain on peut être demandé pour cette date à plusieurs reprises, à plusieurs prestations. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment nous contacter, n'hésitez pas à nous contacter même pour le moindre petit renseignement ou autre, mais après si on est partant, si on y va ensemble, il faut vraiment réserver le plus tôt possible. D'accord, très bien. Donc, vous l'avez compris, si la société Artichaut avec Julien Chenu vous intéresse, n'hésitez pas à le contacter au plus vite au 03 81 81 61 22 ou par le biais du site internet arti-show.fr. Julien Chenu, il me reste donc à vous saluer et encore une fois à vous remercier de votre accueil et de vos explications. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.